Le Super Saiyan 4 est-il plus fort que le Super Saiyan divin? Quelle forme procure le plus de power-up? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car de nombreuses vidéos arrivent, et en plus ça permet de soutenir la chaîne. C'est parti! Pour répondre à cette fameuse question, on va comparer les transformations entre elles. Le Super Saiyan 4 est la transformation emblématique de la série Dragon Ball GT. C'est une série qui n'est pas canon. Il faudrait la considérer comme une suite alternative à DBZ. La première apparition du Super Saiyan 4 se fait dans l'épisode 35 de DBGT. C'est Son Goku qui sera le premier à profiter de l'immense potentiel de cette forme lors de son combat contre Baby Vegeta. Ce stade réapparaîtra à nouveau dans les arcs suivants. Cette transformation est une combinaison entre la forme basique d'un Saiyan et sa forme d'Otzaru. La seule manière pour un Saiyan d'atteindre le Super Saiyan 4 est d'avoir déjà atteint le niveau de Super Saiyan classique. Ensuite, lors de la transformation en Otzaru doré, le Saiyan doit regagner sa conscience, contrôler son esprit et condenser cette énorme quantité d'énergie. Une fois ce processus fait, le Saiyan pourra de nouveau atteindre ce niveau sans passer par la transformation en Otzaru doré. Vegeta va aussi atteindre ce niveau grâce à Bulma dans l'arc des dragons maléfiques, avec les ondes Blitz. Dans cette forme, Goku est capable de surpasser Super Baby Vegeta 2. Qui lui avait fait un boulot à Goku en Super Saiyan 3. Donc on a un sacré écart de puissance entre ces deux transformations. A noter qu'il existe deux variantes du Super Saiyan 4 dans DBGT. Il y a la forme du Full Power Super Saiyan 4, qui est atteint par Goku après que Gohan, Goten, Trunks, Pan lui envoient de l'énergie. Ensuite, il y a la forme ultime qui est l'Ultra Full Power Super Saiyan 4. Cette forme est obtenue d'une manière similaire à celle du Full Power Super Saiyan 4. Alors là, on peut clairement le comparer à une sorte des prémices de l'Ultra Instinct, car il esquive les coups de Lee Shenron avec même les yeux fermés, ce qui est impressionnant. Le Super Saiyan divin est apparu pour la première fois dans le film Battle of Gods, apparu en 2013. Concrètement, cette forme est obtenue par le biais d'un rituel où 5 Saiyans au cœur pur doivent envoyer leur âme vers un 6ème Saiyan pour faire obtenir cette forme à 7 utilisateurs. Le Super Saiyan divin est alors Goku, qui va affronter Beerus qui détient le titre d'Akashin. Il serait l'être le plus puissant de l'univers, à part son serviteur Whis qui serait plus fort que lui. Le Super Saiyan God a pu mener un beau combat contre Beerus, mais il n'était tout simplement pas assez fort pour le vaincre. Cette forme de Super Saiyan divin a donc été officialisée dans Dragon Ball Super, la suite officielle de DBZ. Elle est bien présente au début de DBS, donc avec l'arc Battle of Gods, et puis ce n'est que plus tard, au tournoi du pouvoir, on verra cette forme de SSJ God apparaître quelques fois, car la forme du Super Saiyan Blue est arrivée très rapidement après l'arc Battle of Gods. Le Super Saiyan Blue qui est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Alors il y a quelque chose à souligner. Lorsque Goku et Beerus échangent des coups sur l'atmosphère, l'univers entier se voit être secoué. Si telle est la puissance du Super Saiyan God, comment expliquer le fait que le Super Saiyan Blue n'arrive même pas à faire ne serait-ce que secouer la Terre face à Golden Freezer? Peut-être que c'est Goku qui a réussi à contrôler son ki correctement, mais il semblerait que ces fameuses secousses dans l'arc Battle of Gods sont plutôt faites pour le scénario, ou alors c'est Beerus qui a vraiment changé la donne. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le Super Saiyan God classique est vite devenu obsolète, alors que cette forme avait tout pour vendre en soi. C'est grâce au tournoi du pouvoir et au film DBS Broly qu'on va avoir une très bonne indication sur la puissance du Super Saiyan God. Au tournoi du pouvoir, Goku arrive à gérer Caulifla et Kale, tous les deux transformés en Super Saiyan 2. Quand elles fusionnent, elles deviennent Kefla, et il possède une puissance phénoménale et juste dans sa forme de base. Elle arrive à surpasser Goku en termes de vitesse. Alors Goku est effectivement fatigué, mais ceci ne retire pas sa prestation, puisqu'en Super Saiyan 1, Kefla sera capable de repousser Goku en SSJ Blue et même en SSJ Blue Kaioken. Donc une fusion par le biais des Potala serait environ au niveau d'un SSJ God. C'est clairement ce qu'on peut voir. Et dans le film DBS Broly, on a presque la même chose. Gogeta en Super Saiyan 1 arrive à rivaliser avec Broly SSJ1, qui lui est au-dessus de 2 SSJ Blue. Concrètement, on sait que le SSJ Blue est le Super Saiyan du Super Saiyan God. Donc techniquement, Gogeta en forme de base serait donc au moins au niveau d'un SSJ God, si ce n'est plus, car en SSJ1, il arrive à être au-dessus de 2 SSJ Blue. Par exemple, on imagine que Gogeta en forme de base est égal au SSJ God. Si on fait le SSJ de chaque côté, on obtient Gogeta SSJ1 égale le SSJ Blue. En l'occurrence ici, c'est mathématique. Donc la fusion procure un power-up de dingue, encore plus élevé que le SSJ God. Et bien sûr, peu importe le moyen de la fusion, que ce soit les Potala ou la danse Métamol. Et justement, à ce jeu-là des power-up, c'est bien le Super Saiyan 4 qui est plus fort. Lorsque Baby Vegeta se transforme en Super Saiyan 1, Goku dira que son ki est le plus élevé qu'il a connu jusqu'ici. Ceci implique donc que Majin Buu, Vegeto et le Général Rildo ont été surpassés. Parce que oui, il est certain que durant l'arc Buu, Goku était conscient de la puissance de Vegeto, puisqu'il a des souvenirs de Vegeto après avoir défusionné. Donc oui, Vegeto a bien été dépassé dans DBGT. Et ça se trouve même au début de la série, car il y a des années qui sont passées entre la fin de DBZ et le début de DBGT. Le Super Saiyan 4 dépasse Super Baby Vegeta 2 en termes de puissance. Donc on a une échelle très claire ici. Goku Super Saiyan 4, plus fort que Super Baby Vegeta 2, plus fort que Super Baby Vegeta 1, plus fort que Super Vegeto DBZ, plus fort que Goku SSJ3 DBGT. Et grâce au tournoi du pouvoir et à DBS Broly, on peut bien placer le Super Saiyan divin.
Super Végétaux DBZ égale Goku SSJ God DBS. Pourquoi j'ai mis Goku SSJ God au même niveau que Super Végétaux? Parce que techniquement ce serait Végétaux en forme de base qui devrait être à ce niveau-là. Il faut savoir que la forme de base de Goku dans DBS est plus élevée. Alors elle n'est pas non plus immensément plus élevée, même s'il y a l'histoire de Goku qui a absorbé l'énergie du SSJ God, mais on n'a pas trop d'éléments pour vraiment le démontrer. DBS n'a pas été très au point pour cet aspect-là. Concrètement, le plus juste, c'est de mettre le Super Saiyan 4 entre le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan God. Car bon, je pense qu'on attend plus dans les SSJ Blue. C'est vraiment la forme qu'on retrouve le plus dans DBS. C'est celle qui a affronté le plus d'adversaires au final. Et justement, aucune des formes divines n'a vraiment vaincu un adversaire dans DBS. Si ce n'est que Golden Freezer, parce que Zamasu fusionné, par exemple, a été vaincu par Zeno. La forme du Super Saiyan 4 a bien vaincu des adversaires, tels que Super Baby Vegeta 2 et Ice Shenron par exemple. Si on place les variantes du SSJ 4, on peut clairement les mettre au-dessus du SSJ Blue, car le Full Power SSJ 4 semble être similaire au SSJ Blue Kaioken x20, bien sûr avec tous les éléments qu'on a. Goku Ultra Full Power Super Saiyan 4, plus fort que Goku Super Saiyan 4 Full Power, aussi fort que Goku SSJ Blue Kaioken x20, plus fort que Goku SSJ Blue, plus fort que Goku SSJ 4, plus fort que Super Baby Vegeta 2, plus fort que Super Baby Vegeta 1, plus fort que Super Végétaux DBZ, qui est aussi fort que Goku SSJ God dans DBS, qui est plus fort que Goku SSJ 3 dans DBGT. Il y a souvent un argument qui revient concernant le SSJ God. Cet argument est le suivant. Le Super Saiyan God contient du Ki divin, donc il est évidemment supérieur au Super Saiyan 4. Dans ce cas-là, il faudrait expliquer pourquoi Golden Freezer, Jiren ou Broly possèdent un pouvoir au-delà d'un SSJ God. Ils n'ont même pas de Ki divin, et pourtant ils mettent une raclée à Goku en SSJ God, et même en SSJ Blue, pour Jiren et Broly. Donc si on imagine que deux Goku s'affrontent, l'un vient de DBGT et l'autre vient de DBS, il est certain que le SSJ 4 l'emporterait. En revanche, le SSJ Blue l'emporterait sur le SSJ 4, car bon, le SSJ Blue c'est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God, donc je pense qu'il y a un bon power-up. En réalité, on s'en fiche de qui gagnerait. Je pense qu'une question plus intéressante serait, qu'est-ce que cette forme apporte au récit? C'est peut-être une idée pour une prochaine vidéo. Alors évidemment, il s'agit de simples spéculations, il serait intéressant de connaître vos avis, à vous dans les commentaires. Pensez-vous que le SSJ 4 est plus fort que le SSJ God? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.